Un jour, elle est partie, sans prévenir, sans lettre, sans explication. Elle a juste disparu. Ma motivation. Tu vois, on pense qu'elle est acquise. On pense qu'elle sera toujours là, comme une lampe qu'on peut allumer dès que ça va mal. Mais un jour, elle ne s'allume plus. Tu te lèves le matin et rien. Plus d'élan, plus de feu, même pas une étincelle. Et là, tu commences à paniquer, parce que t'étais accro sans le savoir. Tu pensais que t'étais fort, mais t'étais juste porté par elle, par cette force invisible qu'on appelle motivation. Et maintenant, elle a fait grève. T'as beau te motiver avec des vidéos, des discours, des musiques, rien ne prend. Tu fixes l'écran, le plafond, ton avenir, et tout est flou. Tu te dis que c'est passager, que ça va revenir, que c'est juste un mauvais jour, mais les jours passent, et elle ne revient pas. Et c'est là que tu réalises, t'étais pas prêt. T'avais pas de plan B. T'avais mis toute ta foi dans quelque chose d'aussi instable qu'une émotion. Alors, j'ai compris. Je suis seul maintenant. Et ce n'est pas une punition. C'est une leçon. Parce que c'est sans elle que tu vas devoir apprendre à marcher. Bienvenue dans la grève de la motivation, la dépendance invisible. Tu crois que tu fonctionnes tout seul. Tu crois que t'es indépendant. Mais en vrai, t'as appris à dépendre d'elle. De cette dose d'énergie qui te fait te lever. De ce petit frisson quand t'écoutes une musique, quand tu regardes un film motivant. Mais t'as jamais appris à faire sans. Jamais appris à travailler dans le vide. T'as construit ta vie autour de la motivation, comme si elle allait toujours être là. Tu t'es dit, je commence demain, quand je serai motivé. Tu t'es dit, j'abandonne parce que j'ai plus le feu. Mes frères, laisse-moi te dire un truc brutal. La motivation, c'est un luxe. C'est pas une ressource stable, c'est une visite. Et parfois, elle vient pas. Et les grands, les vrais, ceux qui avancent, ils avancent sans elle. Ils avancent même quand ils ont mal, même quand ils ont peur, même quand tout en eux dit arrête. Parce qu'ils ont compris un truc simple, la vie appartient pas à ceux qui attendent d'être motivés. Elle appartient à ceux qui se lèvent, sans envie. T'as été programmé à chercher l'émotion avant l'action, mais c'est l'inverse. L'émotion vient après l'action, pas avant. Fais ce que t'as à faire, puis le feu reviendra. Peut-être, ou pas, mais toi, t'auras avancé. Le silence intérieur. Quand la motivation part, elle emmène tout avec elle. Le bruit, le rythme, les pensées positives. Et là, il y a un vide, un silence lourd, douloureux, presque insupportable. C'est comme un désert mental. T'essayes de te rappeler pourquoi t'as commencé. T'essayes de raviver le feu, mais tu trouves rien. Alors tu doutes, tu te poses trop de questions. Tu regardes les autres avancer et tu te demandes ce qui cloche chez toi. Mais en vrai, il n'y a rien qui cloche. C'est normal. C'est humain. C'est une phase. Une saison. Le problème, c'est pas le vide. Le problème, c'est que personne t'a appris à y survivre. On t'a appris à courir quand t'es motivé, mais pas à marcher quand t'es vidé. Mais c'est dans le silence que tu vas découvrir la discipline. C'est dans ce vide que tu vas créer des repères solides. Quand t'as plus rien pour te pousser, tu dois devenir ton propre moteur. Et c'est là que tu deviens dangereux. Ce qu'il reste quand elle part. Quand la motivation s'en va, il reste quoi? Il reste tes habitudes. Il reste ta vision. Il reste ton pourquoi. Il reste ta douleur. Et c'est suffisant. Parce que la motivation te donne l'étincelle. Mais ta douleur, elle, te donne l'endurance. Souviens-toi pourquoi t'as commencé. Souviens-toi de ce que t'as perdu. Souviens-toi de ce que tu veux jamais revivre. Et si t'arrives à te reconnecter à ça, t'as pas besoin d'être motivé. T'as juste besoin d'être déterminé. Et la détermination, elle fait pas grève. Elle se forge dans le feu, dans les jours gris, dans les nuits sans sommeil. Alors, ouais, la motivation est partie. Mais regarde bien autour de toi. T'es encore debout. T'as pas tout perdu. Le réveil brutal. Un jour, tu te regardes dans le miroir. Et t'en as marre. T'en as marre de t'apitoyer. T'en as marre de reculer. T'en as marre d'attendre une étincelle extérieure. Et là, sans prévenir, t'as une prise de conscience brutale. Personne ne viendra me sauver. Pas même la motivation. Et c'est là que le réveil commence.
Pas avec des cris, pas avec de la musique épique, avec une décision. La décision d'avancer, lentement, mais d'avancer. Tu recommences mais à te lever tôt. Tu recommences qu'à travailler en silence. Tu reprends possession de ta vie. Et chaque pas devient une revanche. Chaque jour sans motivation devient une victoire personnelle. Parce que maintenant, t'as compris, la motivation est une invitée. Mais toi, t'es le maître des lieux. L'appel de l'effort. Tu sais ce qui remplace la motivation? L'effort. Pas l'effort pour impressionner. Pas l'effort pour les likes. L'effort pur. L'effort silencieux. L'effort invisible. Chaque jour, tu te bâtis. Pierre par pierre. Douleur par douleur. Tu t'entraînes sans envie. Tu lis sans plaisir. Tu travailles sans feu. Et pourtant, tu avances. Parce que tu sais maintenant. C'est pas le confort qui construit un roi, c'est la souffrance. Et plus tu avances, plus tu comprends. L'effort est une forme de liberté. Parce qu'il ne dépend de personne. Il ne dépend pas d'un sentiment. Il dépend juste de toi. Le retour du feu. Et puis un jour, sans prévenir, elle revient. La motivation. Elle se glisse doucement dans ton esprit. Elle t'observe. Elle voit ce que t'as bâti sans elle. Et elle respecte ça. Elle revient, mais cette fois, c'est différent. Tu ne dépends plus d'elle. T'as appris à vivre sans. T'as appris à lutter seul. T'as grandi. T'as changé. Et maintenant, avec elle ou sans elle, tu sais que rien ne t'arrêtera. Parce que le réveil est passé. Et toi, t'es devenu feu. Et chaque pas devient une revanche. Chaque jour sans motivation devient une victoire personnelle.